Cette histoire s'est déroulée il y a quelques mois à Bnei Brak. Dans la salle de fête qui s'appelle Vakshal, le célèbre Rav, Rabbi Chaim Zaid, entre pour participer au mariage d'un proche de sa famille. Et dès son arrivée, il s'approche de la boîte à cadeaux et y insère une enveloppe d'un montant de 500 shekels, mais il se rend bien vite compte qu'il s'est trompé de mariage. Et après avoir pris des renseignements, il découvre que le mariage où il devait se rendre se déroule dans la salle à côté, qui s'appelle Echalei HaPe'er, et pas la salle Vakshal où il se trouve maintenant, et où il a déposé le précieux cadeau. Malgré la petite gêne que ça lui a occasionné, il n'a pas d'autre solution que d'appeler le père du marié pour lui demander d'ouvrir le coffre-fort pour récupérer son enveloppe. Le Rav avance dans la salle et soudain le père du marié, M. Weber, qui connaissait le Rav par les cours qu'il donne en Israël, s'avance et se précipite vers lui plein de joie en lui disant « Oh, comme j'admire le Rav qu'il soit venu à mon mariage, même sans invitation. Bravo! Je ne voulais pas vous déranger en vous invitant. » Le Rav Zaïdé veut rectifier son erreur, mais il comprend rapidement que c'est impossible. La musique est forte, la salle est remplie de monde. Le père est heureux de cette venue imprévue du Rav. Dommage d'essayer de lui expliquer comme ça, c'est un peu difficile. Et quand il réfléchit à la manière d'agir, le Khatan, le marié, lui-même s'approche de lui et rapidement, le Rav se retrouve à danser au centre avec le marié, à un mariage où il n'a même pas été invité et où il est arrivé par erreur. Après avoir réjoui le marié et sa famille, le Rav Zaïdé se presse en direction de la salle Echalei HaPe'er vers le mariage où il comptait se rendre depuis le départ. Le lendemain de cette soirée, Rav Zaïdé reçoit un appel. C'est le père du marié du mariage où le Rav s'est rendu par erreur. Et le père lui dit « Kvod Harav, lorsque je vous ai aperçu entrer dans la salle où était célébré le mariage de mon fils, sans même vous avoir invité, j'ai eu soudain des sentiments de regret. Parce qu'il y a quelques années, j'avais un ami proche qui s'appelait Yaakov Katz, pour lequel je m'étais beaucoup dévoué au point de lui trouver un emploi. Cet ami avait marié son fils et n'avait même pas pris la peine de m'envoyer une invitation. Et depuis, je suis en conflit avec lui. Mais lorsque je vous ai vu hier venir participer au mariage, même sans invitation, j'ai compris que moi-même peut-être j'étais fautif. Peut-être j'aurais pu me rendre au mariage de mon ami, même sans son invitation. J'ai téléphoné à cet ami, j'ai brisé la glace qui s'est installée entre nous depuis 5 ans en lui racontant que vous êtes venu au mariage de mon fils même sans invitation. Et de là, j'ai appris que j'aurais dû venir à son mariage même sans y avoir été invité. Il m'avait en réalité, envoyé une invitation, mais elle n'était jamais arrivée à cause de problèmes liés à la poste. Je l'ai ignoré pendant tout ce temps car j'étais en colère contre lui de ne pas avoir été invité. Et lui, de son côté, il était en colère contre moi de ne pas être venu. Et au terme de 5 ans de coupures douloureuses et d'un long conflit, nous avons brisé la glace et on s'est enfin parlé. Et tout ceci grâce à la visite du Rav au mariage de mon fils sans invitation. Le Rav Zaïdé, tout ému, il n'avait pas imaginé que son erreur aurait conduit à la réconciliation de 2 amis fâchés depuis 5 ans. Ça valait le coup d'investir 500 shekels pour la paix. Le père du marié poursuit et demande au Rav, avec une émotion particulière, « Kvod Harav, vous pensez que cette réconciliation est un moment propice de faveur divine? Peut-être que la paix est une ségoula pour demander une chose précise à Hachem? Vous voyez, j'ai un garçon plus âgé que le marié d'hier. Il tarde tellement à trouver son âme sœur. » La voix de M. Weber se brise, il fond en larmes et demande au Rav si c'est un moment propice pour demander l'aide du ciel. Rav Zaïdé le rassure et lui dit qu'il n'y a pas de réceptacle plus important que la paix et que c'est un moment prodigieux pour demander ce qu'on a sur le cœur. Il ajoute avec affection et humour « Juste un truc, n'oubliez pas de m'envoyer une invitation au 2e mariage. » Et quelques jours plus tard, le Rav Zaïdé est interpellé en pleine rue. « Kvod Harav Zaïdé, pendant 5 ans j'étais en conflit avec un ami très proche. Un conflit stupide sur une bêtise. Et il y a quelques jours, cet ami m'a soudain téléphoné, m'a expliqué qu'il avait été blessé de ne pas avoir reçu d'invitation au mariage de mon fils. Mais après vous avoir vu à son mariage sans invitation, il a décidé de se réconcilier avec moi. C'est le moment de remercier le Rav Zaïdé vous-même. Alors je vous remercie de nous avoir réconciliés. » Et le Rav Zaïdé répond « En effet, j'ai été assez ému d'avoir le mérite de résoudre un conflit assez inutile entre 2 amis. Et d'ailleurs, j'ai expliqué à votre ami que l'instauration de la paix est un moment favorable au ciel. Il n'est jamais trop tard pour exploiter ce mérite immense de réaliser des prodiges. » Et M. Katz lui répond « Extraordinaire, Rav, s'il vous plaît. Je veux vous demander une bracha pour ma fille qui attend de se marier depuis bien longtemps. J'espère que le Rav va pouvoir la bénir pour qu'elle trouve rapidement un conjoint. » Et le Rav lui dit qu'Hachem vous accorde ce que vous demandez maintenant.
et prévenez-moi bien sûr rapidement d'une bonne nouvelle. Le Rav lui serre la main, le quitte amicalement, et dès l'instant où il le quitte, il pense à Monsieur Weber qui cherche à marier son fils aîné. Peut-être qu'il conviendrait à la fille de Monsieur Katz. Et en rentrant chez lui, il appelle immédiatement l'une et l'autre famille, prend les renseignements qu'il faut, et le jour même, une rencontre est organisée. Une semaine après, une assiette est brisée, les deux jeunes gens se sont fiancés, comme c'est la coutume. Les deux amis qui s'étaient disputés pour rien et s'étaient réconciliés étaient désormais liés par le mariage de leurs enfants. La paix, le shalom, a la faculté d'introduire des bénédictions et des délivrances dans le monde. Éloignons-nous de toutes les discordes et multiplions la paix pour mériter ainsi une vie de paix, de sérénité pour nous-mêmes, une vie heureuse et joyeuse. Shabbat shalom.